Bonjour, mon nom est Sandy Aubry et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Hélène Samiak de Synaction Expansion. Comment ça va, Hélène? Ça va super bien. Et toi-même? Merveilleux, merveilleux, surtout qu'on parle de la communication aujourd'hui dans nos conversations d'affaires. Et je trouve ça fascinant parce qu'on le sait, souvent, il va y avoir des leaders qui vont t'approcher et qui vont partager que là, j'ai l'impression de gérer une garderie, ça va pas, tout le monde, il n'y a personne Et ne suit ça, mes je l'entends souvent. conseils. Tu sais, les entrepreneurs, là, tu sais, souvent, je vais dire, ils vont dire, aïe, 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 là, oui, c'est fréquent, là. J'ai comme l'impression de gérer une garderie. En tout cas, je suis certaine que ceux qui nous écoutent disent, je l'ai déjà entendu celle-là ou je l'ai vécu, effectivement. Fait que c'est ça. Fait quand on parle des communications, mais là, comment est-ce qu'on peut justement amener une certaine clarté, qui est plus on parle souvent de l'équation de l'efficacité en affaires. Tu pourras en parler plus longuement que moi, clairement. Ouais. Mais Mhm. tu sais, on parle des communications justement à l'interne, mettons, dans un cas où est-ce que l'équipe ne suive pas les directives, c'est-tu un problème de la gestion? Puis souvent, les gestionnaires vont même devenir tellement en furie, si on veut, sont sur le coup de l'émotion, puis ils disent, hey, là, ça y est, je vais aller aux normes ou je vais prendre des mesures disciplinaires, il faut que ça cesse. Mais d'après moi, tu vas me dire que c'est peut-être pas la plus haute opportunité d'aller dans cette direction-là. Ben, écoute, tu as très bien, je vais dire, t'as très bien mis la table, là, parce que ça arrive souvent qu'on vient vers moi puis on me pose ces questions-là, puis je l'ai vécu dernièrement, puis la première chose que je fais, premièrement, c'est d'écouter. Hein, dans l'équation de l'harmonie, là, parce que là, il y a de la disharmonie hein, quand on m'appelle pour les temps colère. La première chose, c'est d'écouter, puis d'écouter avec compassion. Parce que ça a besoin de sortir des fois, cette frustration-là. Puis au-delà de ça, après, je dis, OK, je comprends. Je comprends que c'est vrai que c'est frustrant quand on a l'impression de répéter. Là, je m'en disais over and over again. Hein, on a commencé à faire des capsules en anglais. C'est bon, c'est bon. Puis, exactement, ça sent bien, ça sent bien. Puis, c'est ça. Fait que la première des choses, c'est vraiment d'être en paix avec la situation qui arrive. Parce que, tu sais, la clarté, là, c'est le premier point de l'efficacité. Puis les gens avec qui je collabore, là, puis je l'applique aussi dans ma vie, là, à tous les jours, la clarté, ça paraît quelque chose qui est vraiment de base, mais c'est tellement ça. Le premier élément de l'efficacité, c'est la clarté. Puis c'est de dire, est-ce que c'est réellement clair? C'est-tu réellement clair comme la directive qui n'est pas suivie, la façon de faire, c'est-tu clair? Ça a besoin d'être clairement écrit. Est-ce que c'est clair là? Est-ce qu'il y a eu de la clarté aussi dans la communication? Ça s'est-tu fait? Est-ce que c'est mis à jour? Ça s'est-tu fait dernièrement? Y a-t-il de nouvelles personnes qui se sont ajoutées à l'équipe? Il y a un paquet de circonstances. C'est vraiment, le premier élément, c'est vraiment est-ce qu'il y a de la clarté? Au-delà de, puis des fois, c'est même frustrant pour le dirigeant qui va dire, ben voyons, tu sais, c'est quasiment frustrant de dire, c'est une évidence, la question que tu viens de me poser, mais Ouais. quand je prends vraiment le temps de m'arrêter, de me déposer pour savoir, c'est-tu vraiment clair, puis des fois, ça ne l'est pas. Il faut avoir l'ouverture aussi, puis le courage de se regarder dans le miroir et de dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas si clair que ça. Puis ça, je pense que c'est une clé là, pour améliorer les communications. Puis ce que tu touches là, l'humilité. Hein? L'impression qu'on a là, des leaders, là, tu sais, l'image en tout cas. Ça, je l'entends souvent, c'est le leader qui est flamboyant, qui est en avant. Puis l'humilité, là, c'est pas souvent un mot qu'on entend qui va avec leadership. Pourtant, pourtant, des études qui ont été faites, qui ont été conduites vraiment plusieurs gestionnaires, qui ont démontré justement l'efficacité d'un leadership, l'humilité, c'était une des qualités qui était recherchée et qui amenait, pas juste recherchée par les gens, qui amenait de l'efficacité, justement. Fait que l'humilité de se regarder réellement, qu'est-ce que c'est? C'est la clarté, premièrement, avec soi, de dire, OK, y a quelque chose qui est là, puis de se regarder dans le miroir, puis des fois, c'est comme, il faut mettre, je vais dire, l'ego de côté. Oui, Tu sais, c'est ce vraiment. que c'est, puis on regarde ce qu'il y en est. Puis ça, c'est très puissant. Quand on ouvre cette porte-là, c'est très puissant. Fait que humilité va venir souvent avec le mot aussi qui est moins commun en affaires, vulnérabilité. Ouais. Le courage, la vulnérabilité, là, c'est pas d'être une guenille puis d'être mou, là. C'est de dire, OK, regarde, celle-là, c'est vrai, il y a quelque chose qui est à réaligner là. On a besoin d'être plus clair, puis ça va être vraiment puissant par la suite. Puis quand les gens ressentent cette vulnérabilité-là, ça les incite, eux autres aussi, à s'ouvrir. Tu sais, comme entrepreneur, comme dirigeant, comme être humain, on est supposé être parfait? Pas nécessairement. C'est comme on est parfait dans notre imperfection. Fait que Exactement. c'est de s'enlever cette barrière-là, ça peut vraiment être d'une puissance. Tu sais. Fait que
là, on a ouvert une porte. Là. En fait, on se dit souvent que nos conversations d'affaires, on veut que ça soit quand même court. On sait que les gens sont pressés, mais ça nous ouvre tellement de choses. Mais tout ça pour dire que, je reviens à mon premier point, la clarté dans notre façon de communiquer, la clarté dans le processus, ça peut vraiment faire, c'est une des premières étapes, en fait, qui est à adresser, là. Ça s'infuse à l'intérieur de notre signal que nous, on émet envers l'équipe. L'équipe, eux, à leur tour, vont ressentir ça, vont être en ouverture, puis ça va juste créer, je pense, une communication beaucoup plus claire et fluide, comme tu dis. Et on va beaucoup plus dans les détails, justement, de comment on peut gérer ce genre de situation-là et autres dans notre infolette du mois de mars. Alors, n'hésitez pas pour aller la lire. Si vous n'êtes pas encore inscrite, c'est le moment ou jamais. Oui, oui, absolument. Et on les enregistre en anglais aussi si vous voulez aller pratiquer votre anglais. Alors, merci Hélène pour ton expertise. C'est toujours très pertinent ce que tu partages. Bien, merci à toi, puis merci de me poser ces questions-là. Dans le français, je me sens un petit peu plus fluide, justement, quand on parle d'efficacité, puis tu m'amènes à sortir de ma zone de confort en anglais, puis j'adore ça. Alors, merci à toi. Alors, à bientôt tout le monde. À bientôt, merci.